Le Ballon d'Or suscite une fois de plus des polémiques. Voilà, ce Ballon d'Or 2024, polémique, 68e cérémonie de Ballon d'Or déclenche une grosse polémique. À la surprise générale, alors que tout le monde voyait Vinicius Junior Ballon d'Or, à la surprise générale, c'est finalement Rodri qui remporte le Ballon d'Or. Et on va dans tous les sens, dans tous les qualificatifs. Scandaleux, honteux, c'est du vol. Rodri ne méritait pas. C'est tout ce qu'on entend sur les réseaux, tout ce qu'on voit. Voilà. Donc, le Ballon d'Or suscite des passions. Le Ballon d'Or est un grand événement. Le Ballon d'Or est un trophée qui compte dans la vie d'un footballeur. Parfois, pour certains joueurs, avoir le Ballon d'Or c'est la, même pas, avoir le ballon d'or, c'est la récompense ultime en tant que trophée individuel. Parfois, certains joueurs préfèrent même avoir le ballon d'or parce que le ballon d'or, c'est un trophée qui marque la carrière d'un joueur et qui consacre la carrière d'un joueur. Parfois, il y a certains joueurs qui savent qu'ils ne gagneront jamais la Coupe du Monde. Par exemple, pour un joueur comme Erling Haaland avec la Pologne n'est pas une grande équipe, la Pologne n'est pas une grande nation de football. La Pologne ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Donc, pour un joueur comme Robert Lewandowski, qui a déjà gagné tous les titres possibles et imaginables en club, le ballon d'or serait pour lui le Graal. Pour un joueur comme Erling Haaland, norvégien, la Norvège n'est pas une foudre de guerre sur le plan footballistique. Erling Haaland qui a déjà tout gagné avec Manchester City, eh bien, le ballon d'or serait la consécration ultime pour sa carrière. Donc, on comprend les passions derrière le ballon d'or. On comprend les frustrations des uns et des autres. Mais ne remettez pas en cause le talent d'un joueur. Ne remettez pas en cause le palmarès d'un joueur, l'implication d'un joueur. Ne remettez pas en cause aussi l'intégrité du trophée. Ne remettez pas en cause aussi l'intégrité dans le choix, dans le mot, dans le panel, dans la moralité de tous ceux qui votent, les gars. Il y a des critères, il y a une notation. Et je pense que le 9 novembre, on aura, je pense que France 98 ou France 98, un truc comme ça. En tout cas, la structure qui organise le Ballon d'Or va publier les résultats, les gars. Le 9 novembre, attendez, les résultats seront publiés. Mais moi, je pense une chose. Vinicius Junior a pâti du fait que il y ait des joueurs du Real aussi haut dans le classement. Les gars, c'est ça le problème. Il y avait Bellingham qui était aussi un sérieux concurrent, les gars. Quand vous avez un sérieux concurrent comme Bellingham dans la liste, vous avez aussi Carvajal aussi, qui est un monstre, qui est un joueur avec de l'aura et un joueur qui compte au Real. Moi, je dis, les voix se sont partagées entre Vinicius, Bellingham et Carvajal. Parce que si on analyse objectivement la saison de Real de Madrid, Vinicius ne porte pas seul l'équipe. En fait, il faut vous mettre à la place de ceux qui votent. Il faut rentrer dans l'esprit, dans l'état d'esprit de ceux qui votent. Est-ce que pour les votants, Vinicius a été le seul à porter ce Real de Madrid-là? Parce que c'est ça la réflexion. Mettez-vous toujours à la place des autres. Parfois, nous, passionnés, parfois, nous, les fans de football, on s'arrête simplement à ce qu'on voit. Il a mis le but, mais on ne voit pas tout le travail derrière. On ne voit pas tout le travail derrière. Moi, je pense que pour ceux qui votent, leur question a été ceci. Est-ce que Vinicius a été le seul à porter le Real de Madrid? Vous allez me dire derrière, est-ce que Rodrigo a été le seul à porter l'Espagne? Est-ce que Rodrigo a été le seul à porter Manchester City? Mais quand vous voyez le classement final, vous verrez que les quelques joueurs de Manchester City qui sont dans le classement ne sont pas aussi hauts, ne sont pas même aussi proches. Parce que comprenez que
Bellingham et Vini, ça finit deuxième et troisième. Je pense que là, il y a eu un gros partage de points. Et Carvajal ne finit pas très loin d'eux. Il y a eu un gros partage de points. Donc, c'est normal que Vinicius pâtisse de l'aura de ses coéquipiers. C'est normal que s'il y a partage des points entre Vinicius, Carvajal et Bellingham, c'est normal que les gens soient aussi un peu plus, les points soient aussi un peu plus dirigés vers Rodri. C'est la même problématique qui s'est passée en 2018. Quand la France gagne la Coupe du Monde face à la Croatie, c'est vrai, Modric avait fait avait gagné la Ligue des Champions et tout. Mais je pense que Modric gagne le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que les voix sont partagées entre Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, je pense même Paul Pogba et Raphaël Varane. Voilà. Et le dernier Ballon d'Or en 2023. Pourquoi Messi gagne le Ballon d'Or devant Kylian Mbappé en 2023? Les deux, comment dire ça? Les deux venaient avec comme palmarès, ils avaient gagné la Ligue 1. Ils avaient gagné la Ligue 1. Voilà, ils avaient gagné la Ligue 1 et la Coupe du Monde était la compétition qui devait les départager. Mais si Mbappé avait gagné la Coupe du Monde, je pense que Mbappé aurait été Ballon d'Or, les gars. Ballon d'Or. Donc, il y a des ballons d'or comme ça où c'est tellement serré. Et quand c'est tellement serré, et si dans la liste, vous vous retrouvez avec 2-3 coéquipiers, et si vous avez fait, votre équipe a fait une saison extraordinaire, eh bien, c'est normal que les voix se partagent. Mais je pense que si, en gagnant la Ligue des Champions, en gagnant la Liga, et si derrière, Vinicius avait été prépondérant, si Vinicius avait gagné la Copa América, je pense que Vinicius aurait eu le Ballon d'Or. Liga, Ligue des Champions, si Vinicius avec le Brésil avait gagné la Copa América, je pense que Vinicius aurait eu le Ballon d'Or. Donc le plus important pour moi, je dis encore ceci. La structure France 98 ou l'UEFA, je ne sais pas, la structure qui organise le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or, a tout intérêt à faire plusieurs Ballons d'Or. Un Ballon d'Or, bon, il y a les gens de récompense pour les gardiens, ça c'est le trophée Yacine, mais un Ballon d'Or pour les défenseurs. Un Ballon d'Or ou pour les joueurs défensifs et un Ballon d'Or pour les joueurs offensifs. On peut quand même faire quoi? Un Ballon d'Or pour les défenseurs, un Ballon d'Or pour les milieux, un Ballon d'Or pour les attaquants. Au moins, on n'aura plus des polémiques comme ce à quoi on assiste aujourd'hui. Parce que je pense, pour ma part, encore une fois, je le redis, Rodri n'a pas volé son Ballon d'Or. Rodri a mérité son Ballon d'Or. Et attendez le système de notation. Tout ce que vous voyez, la transparence, vous sera donné le 9 novembre. Voilà. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives.